Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis Vanessa Sylvan. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les mercredis sur Radio JM pour notre émission Le journal d'une maman. Nous allons parler goûter des enfants aujourd'hui, ce moment clé que tout le monde attend avec Vanessa Sakik. Bonjour Vanessa. Bonjour. Saksik, j'ai un peu abîmer votre nom de famille. Merci beaucoup Vanessa d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes pharmacienne nutritionniste et vous êtes maman de 3 enfants. Vous avez obtenu votre diplôme de pharmacienne et vous avez également eu un DU de nutrition et un CAP pâtisserie. Vous avez d'abord travaillé dans l'industrie pharmaceutique, puis vous vous êtes orientée vers la nutrition. Vous exercez donc en tant que pharmacien nutritionniste depuis 2017 et vous avez commencé l'activité de confection de goûters indice glycémique bas depuis mai 2025. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en tant que maman, vous avez décidé de faire quelque chose de concret pour aider donc les parents à diminuer la dose de sucre quotidienne de nos enfants. Alors vous êtes une passionnée, on l'a bien compris, par la nutrition et le bien-être des familles et vous avez donc créé une gamme de goûters spécialement conçus pour les enfants. Alors son objectif, c'est d'offrir aux enfants des encas à la fois savoureux, équilibrés et facile à intégrer dans le quotidien des parents. Alors on rappelle, et vous allez nous le dire Vanessa, l'importance du goûter pour les enfants. C'est un repas essentiel dans la journée. Après l'école, il permet de recharger l'énergie, de favoriser la concentration pour les devoirs et surtout d'éviter les grignotages avant le dîner. Et bien construit, ce goûter apporte également les nutritions nécessaires à leur croissance et à leur équilibre. Alors ma première question, c'est comment du coup est née l'idée de créer Mes Biscuits Santé ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que maman, donc je me suis rendu compte que en étant dans les rayons de supermarché, j'arrivais pas à trouver des goûters moins sucrés. Je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment cette gamme et que, en tant que maman, bon, on essaye de faire des goûters maison pour pallier un petit peu à ces goûters trop sucrés, mais on n'a pas forcément toujours le temps d'en faire. Et quand on n'a pas le temps d'en faire, j'avais envie qu'il y ait quelque chose de pratique pour que les mamans puissent aller acheter comme ça, se dépanner de goûters sains. Voilà, donc c'était vraiment ça l'idée. C'est à la base, c'est essayer de faire des choses à la maison avec des ingrédients qui diffèrent des farines blanches ou des sucres de canne aujourd'hui. Mais quand on n'a vraiment pas le temps et quand on travaille, quand on est une maman très occupée, on a aussi la possibilité, voilà, d'acheter des goûters qui seront aussi sains que ceux qu'on aurait fait à la maison. Alors, vous qui êtes spécialiste en nutrition, rappelez-nous, même si je l'ai dit en introduction, l'importance de ce goûter, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « non, donne pas le goûter, ça fait grossir, ça sert à rien ». Rappelez-nous tout ça. Le goûter, bien sûr, c'est important, mais il faut vraiment voir la journée dans sa globalité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est une phrase qui est très simple, une phrase de grand-mère qui dit « il faut avoir un petit déjeuner de roi ». Un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Déjà, voilà, il faut vraiment voir, pas uniquement un moment de la journée, il faut essayer de voir la journée dans sa globalité. Parce que le fait d'apporter à un enfant un petit déjeuner qui va être copieux et protéiné, surtout pas riche en sucre, ça va tout changer au niveau du reste de sa journée. Le fait d'avoir des protéines le matin, ça va apporter dans le cerveau quelque chose qui va faire que l'enfant aura moins envie de sucre l'après-midi et le soir. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, c'est vrai qu'à la cantine, bon, c'est des fois compliqué, les enfants n'aiment pas tout. Donc, c'est vrai qu'ils arrivent à 16h, ils sont affamés. Ça, on peut rien faire, ils sont à l'école, c'est comme ça. Donc, voilà, l'idée du goûter santé, c'est d'apporter une collation qui va pas être mauvaise pour la santé, qui sera trop sucrée, qui va en fait amener une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, elle est vraiment néfaste pour le pancréas. Bon, aujourd'hui, on sait qu'un enfant de 8 ans, encore une fois, c'est une phrase qui est vraie, un enfant de 8 ans, aujourd'hui, a mangé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Voilà. Donc déjà, on entend ça, on a le cœur qui se brise. Donc, dans les goûters santé,
pour 2 biscuits, on va avoir moins d'un sucre, alors que dans les goûters industriels, pour la même quantité, on va avoir 4 sucres, en sachant qu'on ne doit pas dépasser 5 sucres par jour. Donc vous imaginez à combien ça peut monter les carrés de sucre pour un enfant dans une journée. Ça peut être 15 sucres, 20 sucres. Et on est en train de faire des diabétiques précoces, des enfants qui vont commencer à être vraiment diabétiques à partir de 30, 35 ans, voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée vraiment du goûter santé, c'est de diminuer cette dose de sucre à un moment où l'enfant en a besoin parce qu'il n'a peut-être pas mangé assez à la cantine. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, on rappelle que chaque recette a été donc évaluée et validée sur le plan professionnel, et que vos goûters contiennent très peu de sucre raffiné. Donc l'idée finalement, c'est d'offrir de l'énergie durable sans provoquer le coup de fatigue, comme vous dites après, parce qu'il faut garder quand même le plaisir sucré, parce que si on leur donne des protéines à 16 heures, je pense que ça va pas le faire. Alors c'est vraiment ça le concept, c'est d'avoir un compromis, c'est-à-dire que moi, mes enfants par exemple sont au Ganami, et j'ai senti que de la part du Ganami, il y avait une envie de faire quelque chose pour diminuer le sucre. Il y a une petite cabane qui s'appelle Kirikou, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et en fait, donc, ils ont proposé des fruits dans cette cabane. Et à côté, il y avait toujours les goûters vraiment industriels sucrés. Et je voyais les enfants qui se jetaient sur les goûters sucrés sans même regarder une seule seconde les fruits. Et donc, je me suis dit, il leur faut un compromis. Et le compromis, c'est né de là, voilà. C'est d'avoir des goûters gourmands, mais à la fois rassasiants et moins sucrés. Maintenant, c'est sûr l'enfant va peut-être goûter la première fois, il va avoir un moment de recul parce que ça n'a rien à voir au niveau des goûts qu'il a l'habitude d'avoir, qui sont très sucrés et avec peu de goût à côté. Mais le goût, ça se travaille. C'est plastique, ça veut dire que ça se modifie de manière pédagogique, et je suis sûre que les enfants, petit à petit, arriveront à s'adapter à ces goûts qui sont vraiment plus intéressants. Alors, on rappelle que vos goûters santé, ils sont riches en oméga 3. Oui. Il y a moins 80%. Il y a du lin et de l'huile de colza. Voilà. C'est les 2 ingrédients. Ils sont 100% naturels également. Alors, ce sont des goûters qui s'adressent aux enfants, mais pas que, bien entendu, parce qu'ils plaisent à toute la famille. Et j'ai même entendu que des parents aimaient accompagner leur café ou le prendre en collation, comme les enfants adorent le mettre dans leur cartable. C'est vrai, c'est bon pour toute la famille, mais c'est vrai que moi, je m'attache aux enfants parce que c'est l'urgence, mais évidemment que c'est bon pour toute la famille. Alors, c'est décliné en plusieurs goûts. Oui. Aussi, il y a du choco-noisette, j'ai vu qu'il y avait même aussi des fruits, voilà. Ouais. Du coup, vous conseillez de le prendre avec un produit laitier, avec une boisson, ou uniquement 1, 2? Moi, je pense que 2 biscuits, c'est très bien pour le goûter. C'est suffisant parce qu'il y a quand même une partie de matières grasses, même si c'est des matières grasses qui sont bonnes pour le cœur, à l'inverse de tout ce qui peut être huile de palme ou choses comme ça. Donc, ça fait monter les calories. Ce ne sont pas des goûters diététiques, d'accord? C'est pas des goûters avec peu de calories. Ils ont les mêmes calories, mais ils sont extrêmement rassasiants. Et si vous voulez, il n'y a pas l'hypoglycémie réactionnelle qui fait que l'enfant va redemander 1 heure après encore du sucre. Non, ils vont manger ces 2 goûters et ensuite, normalement, ils vont être calés jusqu'au dîner. Voilà. On peut rajouter quand même la boisson et la compote avec? Oui, maintenant les compotes, c'est un faux ami. C'est vrai. Voilà, parce qu'un fruit entier, c'est génial, c'est top, mais dès qu'il est en compote ou en jus, la digestion va être beaucoup plus rapide. Et quand la digestion est rapide, le sucre va passer très vite dans le sang, hyperglycémie, et on fait encore travailler le pancréas, et c'est ce qu'on veut pas. Donc le fruit entier, complètement. Allez-y. C'est important que vous le précisiez, parce que très souvent les parents donnent des compotes, en fait, parce que ça va plus vite, c'est plus facile à transporter. Mais c'est flou en vérité, on nous explique. Une pomme coupée en quartier, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Avec 2 biscuits. Voilà. Et quand on passe à la compote ou au jus, même si c'est vous qui le faites à la maison, ça n'a rien à voir en termes d'absorption de sucre. Par contre, quand c'est entier, oui, vraiment sans problème. C'est important, c'est tellement important, et on a besoin de professionnels comme vous qui viennent nous rappeler tout ça. Donc on rappelle que ce sont donc des recettes complètement sans additifs. En plus, c'est parvé, c'est important de rappeler pour nos auditeurs et auditrices qui mangeraient cachère. Moi, j'aimerais savoir quels sont les parfums ou recettes
préféré des consommateurs? Ça dépend des périodes. En fait, je me suis rendu compte, bon, c'est sorti en mai, le chocolat au début, ensuite en été, ça a été la fraise. Ah oui. Hein, et maintenant, on revient vraiment sur le cœur choco-noisette. C'est celui qui part très très vite. Voilà. Ça change en fonction des périodes de l'année. Alors, on va parler production, parce que je suis sûre que ça va intéresser nos auditeurs. Où est-ce que vous produisez ça et surtout, où est-ce que c'est vendu? Alors, j'ai un atelier professionnel et ensuite, c'est vendu à Marseille pour le moment, dans pratiquement tous les supermarchés cachers. Là, je suis un petit peu en train de démarcher les supermarchés qui ne sont pas cachers, puisque tous les enfants ont droit à avoir un produit adapté. Et puis ensuite, pourquoi pas essayer d'aller sur Paris, voilà. Mais pour l'instant, on n'y va pas à pas. Est-ce qu'on peut commander directement sur votre site? Non, pour l'instant, c'est uniquement en boutique. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment en supermarché. Je pense que c'est le plus pratique. Oui. J'y ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'on part sur un supermarché, est-ce qu'on part sur quelque chose en ligne? Vraiment, moi, en tant que maman, je me suis dit, voilà, je suis dans le supermarché, hop, j'attrape le paquet, je le mets dans le caddie, c'est rapide. Quand j'ai pas le temps de faire quelque chose à la maison. Maintenant, aller en ligne, se faire livrer, tout ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, au niveau de la conservation, donc ils sont conservés dans ces petits sacs en craft. Oui, en craft. Ça se referme? Ça se referme. Ça se conserve combien de temps? Alors, au minimum, je dirais 3 mois. Maintenant, on a mis une date de péremption qui est à 2 mois pour vraiment être sûr. Mais des madeleines qui sont vendues en supermarché comme sans additifs, des madeleines très connues, elles sont à 6 mois de péremption. D'accord. Donc, on est large. Voilà. Quel retour recevez-vous des familles? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont soulagés de trouver finalement une solution saine et pratique. Et il y a beaucoup d'enfants, parce que j'ai un peu fait des recherches, qui en redemandent. Donc, je pense que c'est une belle récompense pour vous. Et quels sont les retours de ces familles? Il y a des retours voilà, ils sont contents parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui quand même des mamans qui se rendent compte que voilà, on est sur vraiment des consommations vertigineuses de sucre pour les enfants. Il y en a un peu partout, même dans les écoles aussi. Maintenant, on a tendance à faire diminuer tout ça. Même les écoles prennent conscience qu'il y a beaucoup trop de sucre. Voilà, il y a vraiment, il y a un bon retour. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'elles comprennent que c'est progressif aussi au niveau des enfants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces goûts qui sont des goûts un peu plus forts. Le goût de la noisette, le goût du son d'avoine, le goût de tout ça. Donc voilà, petit à petit, on essaye de faire changer les goûts des enfants et voilà. Donc j'ai des personnes qui sont assez ouvertes, on va dire. Alors Vanessa, ma dernière question, est-ce que vous avez de nouvelles idées? Je suis sûre que ça doit trotter dans votre tête. Alors est-ce que vous pensez à de nouvelles recettes sur ces biscuits ou est-ce que vous pensez à d'autres produits Alors moi j'ai l'idée, là c'est en développement, d'un granola, vous savez les crunchy, les céréales du matin. J'adore. Voilà, mais quelque chose vraiment dans l'idée de ces goûters-là, beaucoup moins sucré, avec voilà les ingrédients qu'on retrouve ici, par exemple le sucre de bouleau, c'est ce que j'utilise comme sucre, qui est un sucre à IGBA et qui vient justement de l'arbre le bouleau, c'est pas du tout un édulcorant chimique. Et donc, je vais essayer cette année de faire des ateliers de pâtisserie dans les écoles, dans les centres, pour pouvoir vulgariser un petit peu l'utilisation de ces ingrédients qui sont pas du tout connus, qui sont certifiés cachers, puisque j'ai fait des recherches pour avoir la Théouda, donc tout le monde peut en avoir à la maison. Et voilà, donc dans ce granola, ce serait un petit peu les mêmes ingrédients. C'est vrai que le matin, il manque un petit peu ça, je pense, pour les enfants. Je suis d'accord. C'est vrai que on a bien compris que c'était quand même pas très diététique et pour leur santé de manger ce bol de céréales. Le sucre le matin, c'est terrible. Pour les enfants, le sucre le matin, c'est terrible. Et alors qu'il y a beaucoup de diététiciennes qui conseillent les tartines beurre confiture? Il faut essayer vraiment de voir plus loin et progressivement de leur faire manger un œuf, de leur faire manger un peu de fromage, un peu de dinde, vraiment changer l'appétence au sucre. Je suis d'accord. Voilà.
Je suis d'accord. C'était notre objectif aujourd'hui, chers auditeurs, diminuer le sucre. Et merci beaucoup, en tout cas, Vanessa, d'avoir créé ces goûters et de nous avoir un petit peu éclairé sur ce goûter qui est quand même nécessaire pour nos enfants. Merci encore. Et puis, on reste à l'écoute de tout ce qui va sortir dans mes goûters santé. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.